Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Je vous salue dans le beau nom de Jésus. Je vous salue dans le beau nom de Jésus, lui qui nous a réconciliés avec le Père. Alors c'est vrai qu'on vient de passer à une nouvelle année pour les hommes, bien sûr. Mais vous savez que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans est comme un jour. Mais j'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce que 2021, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce qu'elle a changé quelque chose cette année-là? Enfin, j'espère que oui. Mais en tout cas, quand on regarde le monde, le mensonge est toujours plus présent. Les incertitudes vont grandissantes. On ne sait pas de quoi sera fait demain, etc., etc. Mais j'ai une bonne nouvelle. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour cette nouvelle année. Vous savez quoi? Dieu ne change pas. Oui, il ne change pas. Et ce qu'il a annoncé d'avance, cela n'arrivera-t-il pas? Mais bien sûr, parce qu'il est Dieu. Chers amis, je veux que vous sachiez une chose, c'est que Dieu veut être proche de chacun de vous. Il veut d'ailleurs vous rendre proche de lui. Dieu veut approcher votre vie, il veut approcher votre salut, il veut approcher votre spiritualité. Pour 2022, la bonne nouvelle, c'est que c'est la foi qui transforme, non pas la nouvelle année. Amen. C'est la foi qui transforme. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas autre chose qui transforme quelqu'un. C'est pas la musique, c'est pas un chant, c'est la foi en la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous prendre avec vous aujourd'hui le psaume 65, 12. Mais avant de prendre ce psaume, j'aimerais dire merci encore à ceux qui venaient nous visiter et merci surtout de donner le bonjour à votre église respective, à votre église locale, là où vous allez retourner. Soyez vraiment bénis dans votre église et saluez donc tous les saints qui sont dans votre assemblée. Amen. On va prendre le psaume 65, 12. Le psaume 65, 12, il proclame les choses à venir. Voici ce que c'est un psaume de louange envers Dieu pour ses bienfaits. Et là, c'est David qui dit « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Amen. Et tes pas versent l'abondance. Vous l'aurez compris, ce verset nous rappelle que Dieu est notre couronne de bonté et d'abondance pour chaque année, et que toutes les bonnes choses que nous pouvons espérer viennent uniquement de lui. Pourquoi? Parce que nous suivons ses pas et nous nous attendons à lui. C'est uniquement pour cela. Amen. Et vous savez, si vous ne le savez pas, maintenant vous devez le savoir, c'est que pour chaque chrétien, c'est une nécessité absolue de suivre les pas de Jésus. On va lire l'évangile de Matthieu, ou plutôt on va prendre une partie de l'évangile de Matthieu, chapitre 4. On va faire 3 versets. Matthieu 4, le verset 18 à 20. Il nous est dit, en nous parlant de Jésus, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous savons que quand ta parole est annoncée, Seigneur, elle vient bouleverser notre vie, notre cœur, notre entendement, nos raisonnements, nos opinions, nos pensées. Et elle met à la place la sainteté de ton esprit dans nos vies afin que nous appliquions nos pas à suivre ta sagesse qui est infinie, qui est précieuse, qui est glorieuse, qui est sainte et que nul ne peut nous ravir parce que tu nous donnes la vie à travers ton esprit, Seigneur. Et nous voulons vraiment te rendre grâce. Seigneur, je te prie également que tous ceux qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie, qui n'ont pas fait ce choix de te suivre, puissent le faire aujourd'hui, afin d'être réconciliés avec le Père Céleste. Oui, Père,
nous te rendons vraiment grâce pour ce don merveilleux du salut que tu nous accordes en Christ. Et nous voulons, Seigneur, que ce soit au bénéfice de tous ceux qui nous entourent, nos amis, nos relations, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents. Seigneur, guide nos paroles et guide aussi, Seigneur, nos vies. Nous te remettons entièrement, Seigneur, ce culte, que tout soit fait pour ta gloire. Amen. Amen. Donc il y a dans ces 3 versets que nous venons de lire, il y a un appel à interrompre nos activités pour suivre Jésus. C'est l'appel du disciple, c'est le titre, l'appel du disciple, qui se caractérise par quoi? Par l'appel efficace du Seigneur, par le but de l'appel et par la réponse à l'appel. Nous l'avons lu dans le texte du jour, Jésus appelle des personnes qui sont habituées à faire ce qu'ils savent faire pour les attirer à sa suite vers une direction qu'ils ne connaissent même pas. Ainsi, quand le Seigneur appelle, il appelle un disciple. C'est lui qui doit diriger ma vie. C'est plus moi qui dois la diriger. D'où le caractère de l'appel efficace du Seigneur. Mais dans l'Écriture, on distingue 2 sortes d'appels. Il y a l'appel général et l'appel efficace. Et dans l'appel général, c'est l'appel qui est adressé au niveau universel et qui est lancé à tous les hommes, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Oui, c'est ce que Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi? Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire par le moyen du rachat que Christ a effectué pour nous, puisqu'il a acheté nos vies par sa vie. Donc, si nous acceptons Christ, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Et Jésus dit, en Jean 6, 47, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Amen. Oui, alléluia, louange soit à notre Seigneur. Hein. Vous savez, Dieu lance un appel général. Mais celui-là seul qui répond à l'appel sera sauvé. L'appel, il est pour tout le monde, pour toute la création, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les enfants. Mais qui répondra à l'appel? Beaucoup de personnes, voyez-vous, disent aimer Jésus. Parce qu'en fait, ils savent que Jésus est mort pour les péchés. Alors, tout naturellement, on pense pouvoir être sauvé parce qu'on sait que Jésus est mort pour les péchés du monde. Mais ça, il ne suffit pas de savoir que tous les hommes sont pécheurs pour pouvoir prétendre avoir droit à entrer dans la présence de Dieu une fois que nous avons terminé cette existence terrestre. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Voyez-vous, le fait de se savoir pécheur n'enlève en rien à la force de la loi de Dieu qui dit que tout homme qui pêche mourra. Et dans l'appel général, Dieu ordonne à l'homme de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face, parce que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Les autres dieux sont que néants. Ils sont quoi? Les autres dieux, c'est le travail, l'argent, les loisirs, mes propres pensées. En fin de compte, c'est tout ce qui prend la première place qui devrait revenir à Dieu dans ma vie. Vous le savez, quand Dieu il donne une loi, sa loi, elle est bonne, mais la loi, elle est incapable de donner les moyens de nous sauver pour qui que ce soit, c'est clair ça. La loi ne donne pas les moyens de sauver. Mais alors, si la loi est bonne, à quoi elle sert la loi? La loi, elle a pour but de révéler le péché. Le péché qu'il y a dans le cœur de tout homme. Et comme l'homme ne peut rien faire pour se sauver lui-même, c'est pourquoi Dieu intervient dans la vie de l'homme. Ainsi, Dieu donne ce qu'il ordonne. Et il le fait au moyen de Jésus, la parole faite chair. Dès lors, quand on reçoit la parole de Dieu dans son cœur, on ne suit pas un comportement religieux imaginé par certaines personnes. On ne suit pas non plus un homme. On ne suit pas non plus une tradition, ni un leader charismatique, mais on suit Jésus.
Ami, c'est bien de reconnaître que tu as péché. C'est un bon début, mais qu'est-ce que tu fais après? La réponse, Jésus nous l'a dit au verset 17. Et elle est reprise, cette réponse, dans toute la Bible et par tous les disciples fidèles au Seigneur. C'est Jésus qui parle. Au verset 17, à la fin du verset, il dit « Repentez-vous ». Je le répète, « Repentez-vous ». Jésus décrit que dans l'appel général, l'homme doit passer par la repentance pour l'accepter, lui, le Seigneur et le Sauveur. C'est à ce moment-là que l'appel général qui est donné à tous les hommes devient efficace dans la vie de l'homme qui le reçoit. Mes amis, Dieu est un Dieu d'ordre. Ne pensez pas être appelé par Jésus si vous n'êtes pas d'abord passé par la repentance. Parce que seul celui qui se sait perdu passe par la repentance. Car celui qui se croit juste à ses propres yeux n'a même pas le désir de se repentir. Mais c'est quand tu as pris conscience du poids du péché sur ta vie que tu viens à Jésus et que tu plies les genoux, que tu passes par la repentance et que tu acceptes Christ dans ta vie. À ce moment-là, l'appel devient efficace. Ceux qui répondent à l'appel général, voyez-vous, entrent à ce moment-là dans l'appel efficace parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu parler à l'esprit que Dieu a mis en tout homme. Ainsi, c'est le Saint-Esprit qui vient parler à ton esprit et ça va impacter tout ton être. L'appel, il est efficace lorsque tu te vois que tu es passé par la repentance, lorsque tu vois que tu es passé par la repentance, parce que ça impacte ta vie, parce que tu as abandonné ta vie d'avant pour faire maintenant quelque chose de nouveau. Suivre Jésus, c'est pour marcher à sa suite, c'est marcher derrière lui, en arrière, parce que c'est lui qui doit être devant. Et dans l'évangile de Jean, nous avons cette belle image de Jésus berger qui marche devant ses brebis et dont les brebis le suivent. Les brebis du Seigneur Jésus entendent sa voix et ne suivront pas un autre, car les brebis connaissent la voix de leur berger. C'est pour dire que l'Écriture ne dit pas que c'est l'homme qui a la priorité. Non, l'accent est mis sur l'appel efficace du Seigneur. Trop souvent, voyez-vous, il y a des personnes qui donnent toute l'importance à l'homme en disant que puisque c'est lui qui répond à l'appel, ainsi c'est lui qui décide de se sauver. Mais si l'on agit de la sorte, ce n'est pas donner gloire à Dieu, mais donner gloire à l'homme. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là, mais c'est l'esprit corrompu de l'homme. Or, voyez-vous, l'Écriture ne dit pas que c'est moi qui décide d'être sauvé. Voyez-vous, chers amis, la Bible n'enseigne nulle part la régénération par la décision « je décide d'être sauvé ». Non, ce n'est pas possible. C'est Jésus, la parole de Dieu faite chair, qui appelle, comme le démontre Jean 1, 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, à Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc nous voyons bien que c'est Dieu qui met sa volonté en nous afin de lui obéir. Il y a d'autres personnes qui disent « oui, mais c'est le libre arbitre ». Non, ce n'est pas non plus le libre arbitre qui te fait accepter Jésus. Ce qui te fait accepter Jésus, c'est la grâce qui est exercée à ton encontre. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te fait accepter la grâce d'être sauvé. Éphésiens 2,8 nous dit quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La vie nouvelle, c'est le don de Dieu. Comment vas-tu l'accepter? Comment vas-tu le recevoir?
Dans notre texte du jour, il ne nous est pas dit non plus que les disciples ont entendu Jésus prêcher et c'est pourquoi ils l'auraient suivi d'eux-mêmes. Non. Que nous dit le texte? Au verset 19, c'est Jésus qui leur parle, il leur dit « Suivez-moi ». Et ensuite, « Et je vous ferai pécheurs d'hommes ». D'abord, Jésus dit « Suivez-moi ». Suivez-moi, c'est un impératif. Si tu n'acceptes pas cet impératif dans ta vie, c'est qu'il n'y a rien de Dieu qui pourra se produire en toi. La vraie foi chrétienne consiste à suivre Jésus, à être un disciple. Et vous entendez bien, dans le mot disciple, il y a quoi comme notion? Il y a la notion de discipline, d'être discipliné. Ainsi, quand Jésus dit « suis-moi », tu te disciplines à sa parole et tu le suis. Voyez-vous, il y a là une œuvre que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Il veut nous transformer. Et si nous nous laissons transformer, il va nous façonner pour son service. Et le fait même de se laisser façonner implique une relation vivante avec celui qui nous façonne. C'est comme l'argile avec le potier. Le potier, il met sa main autour de l'argile, il façonne, pendant même que le tour, il tourne. Eh bien, cette masse impropre, eh bien, elle va devenir une masse qui va s'édifier comme un vase et qui va être propre à être utilisée par le Seigneur. Donc, on voit bien qu'il y a une expérience initiale qui est faite. Et ça entraîne une relation, mais constante, avec le divin potier, donc avec Jésus. Mais vous avez bien entendu, c'est Jésus qui appelle et c'est bien lui qui dit « je ». Ce n'est pas l'homme qui fait les choses, c'est Jésus qui fait les choses. Il dit « je vous ferai pécheurs d'hommes ». Donc c'est bien Jésus qui fera un changement dans la vie de Simon et d'André. Et c'est pareil pour nous. Jésus appelle, on le suit, et en le suivant, on se laisse transformer par lui, car c'est lui qui nous transforme. N'oublions jamais que l'appel vient bien de Dieu. Ainsi, l'efficacité n'est pas mise sur les disciples, mais sur le Seigneur. C'est Jésus seul qui transforme les vies, et pour un but, c'est quoi? C'est faire sa volonté en nous. C'est faire la volonté de Dieu en chacun de nous. Dès lors, on ne s'appartient plus soi-même, mais on appartient à celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière. La parole de Dieu, la Bible, nous parle de Jésus qui transforme. Et vous savez, Jésus n'appelle pas dans le vide. Jamais. Jésus appelle des hommes, des femmes, des enfants à le suivre, lui. Et s'il y a un changement dans ta vie, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est que c'est le Seigneur, lui seul, la raison du changement dans ta vie. Ce n'est pas toi, c'est lui. C'est son œuvre à lui, c'est sa gloire à lui et non pas la nôtre. Trop souvent on dit, c'est moi qui ai suivi le Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui t'a appelé, ensuite tu l'as suivi. Jésus appelle, d'abord il appelle. Et en même temps, nous sommes concernés par l'appel. Pourquoi? Parce qu'il est question de ce que Jésus veut faire en nous. Alors le laisserez-vous faire pour qu'il y ait un changement dans votre vie? Lorsqu'on dit à quelqu'un d'accepter Jésus, on pourrait croire que c'est à l'homme que revient la décision d'être sauvé. Non, l'homme est perdu. Et quand il en a conscience, il a besoin que quelqu'un le guide vers ce que Dieu veut pour lui. Là, c'est Jésus qui vient trouver Simon et André. Aujourd'hui, Jésus parle à travers les frères et les sœurs en Christ, les disciples fidèles au Seigneur, qui ont suivi le Seigneur et qui amènent aussi d'autres personnes à suivre Jésus. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit qui le fait. Quand nous avons accepté le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui a mis dans notre cœur de le recevoir tel qu'il est, lui, et non pas comme nous voudrions que Dieu soit. C'est ce qui arrive malheureusement beaucoup de styles religieux dans le monde, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu.
On utilise le nom de Dieu, on utilise même le nom de Jésus dans certaines églises, mais ce n'est pas des églises fidèles au Seigneur. Quand Jésus met un appel sur ta vie, il t'appartient de répondre en acceptant l'œuvre de régénération qui va être en toi. Et cette œuvre de régénération, elle va durer toute ta vie. Et ça va impacter ta manière d'agir et de vivre. C'est ce que le passage du jour nous dit, nous montre, que c'est d'abord le Seigneur qui appelle. Voyez-vous, ce n'est pas les deux frères pécheurs qui ont eu la bonne idée tout d'un coup de suivre Jésus. En fin de compte, si vous lisez la Bible, et j'espère que vous le faites, vous savez que André avait déjà présenté à Jésus son frère Simon. Et ça, vous le voyez dans Jean, chapitre 1, versets 40 à 43. André avait présenté son frère Simon à Jésus. Mais que firent Simon et André après avoir rencontré Jésus? D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à leur travail, tout simplement. Tout simplement. Et n'est-ce pas le cas de beaucoup d'entre nous? Nous avions un jour rencontré le Seigneur et nous avons continué tout bonnement notre vie. Et puis, un jour, sa parole est venue impacter notre quotidien. Et ça a donné une nouvelle direction dans notre vie pour maintenant le suivre, lui. Pourquoi il veut cela? Parce qu'il veut que nous le suivions dans le service. Et ce n'est pas parce que vous entendez un sermon biblique que tout d'un coup, vous allez avoir la bonne idée de suivre Jésus maintenant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous avez un jour répondu à un appel dans une église. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont friands de ça. Ils viennent chaque fois dans les églises, il y a un appel, ils disent « Ouais, moi je veux répondre à l'appel ». Et ils s'avancent devant, la personne est prise sur elle et elle repart. 15 jours après, elle va dans une autre église et répond au même appel, etc. etc. Ce n'est pas l'appel-là qui te fait changer de vie. Qu'est-ce qui te fait changer de vie? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a que Jésus qui nous appelle. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le pasteur non plus qui appelle, c'est Jésus par le moyen de sa parole. Mais si vous ne lisez pas la Bible et vous ne méditez pas la parole de Dieu et vous ne priez pas sur ce que vous avez lu, comment cela peut-il se faire? Ça ne peut pas se faire. Rappelez-vous d'une manière générale que c'est toujours Jésus qui appelle et ça vous fera entrer dans l'humilité. Ce n'est pas parce que vous venez dans une église que vous serez sauvés. C'est parce que vous répondez à l'appel du Seigneur. Sachons-le plutôt, c'est le Seigneur qui vient dans l'ordinaire de notre vie et c'est lui qui va en faire quelque chose d'extraordinaire. Tu es venu aujourd'hui d'une manière ordinaire. J'espère que tu vas entendre la parole de Dieu et que ta vie va trouver quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est le Seigneur qui te le donne. C'est Jésus qui veut faire quelque chose dans votre vie. Et voyez-vous, Jésus n'a pas dit non plus « Suivez-moi et imitez-moi pour que vous puissiez faire à votre tour ce que je fais ». Ce n'est pas ça non plus. Jésus ne veut pas que l'on fasse du mimétisme ou de l'imitation. Non, ce que Jésus demande, c'est quoi? C'est l'obéissance à sa volonté de transformation en nous. C'est Jésus qui dit « Suivez-moi et je ferai quelque chose en vous ». C'est Jésus qui fait quelque chose en nous. De la même manière, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Ainsi, c'est Jésus qui appelle. Y répondras-tu? La première place, elle est pour le Seigneur. L'éclairage, voyez-vous, dans la parole de Dieu, elle est toujours mise sur Jésus. Les projecteurs ne sont pas mis sur les hommes. Non, c'est Jésus qui illumine. Ce n'est pas l'homme qui illumine. Ainsi, l'efficacité de l'appel, c'est le Seigneur qui le fait en nous. Et sachez que Jésus n'appelle jamais dans le vide.
L'homme, il a simplement besoin de répondre à l'appel de Dieu sur sa vie. Car le Seigneur appelle des personnes et c'est lui qui fait une œuvre en nous. L'appel efficace du Seigneur ne nous efface pas pour autant. La raison que l'on réponde à l'appel du Seigneur, c'est que le Seigneur, c'est lui qui nous a appelés efficacement. C'est lui qui appelle d'une manière efficace. Et ça se voit dans notre vie. Parce que si nous sommes devenus quelque chose dans le Seigneur, c'est parce que c'est son œuvre, c'est lui qui l'a faite. 1 Corinthiens 6, 19 et 20 nous demande de nous rappeler cela. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Alors glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyez-vous, si nous avons été rachetés, cela signifie que nous avons saisi que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, puisque maintenant nous appartenons au Seigneur. Et puisque nous appartenons au Seigneur, nous faisons ce que lui nous demande. Mais encore faut-il pouvoir entendre sa voix. Pour entendre sa voix, il faut lire la Bible, il faut écouter les sermons qui sont tirés de la parole de Dieu et qui disent la même chose que ce que Dieu dit. Et ensuite, Dieu nous demande d'être concernés par l'appel qu'il met dans notre vie. Parce que voyez-vous, nous ne sommes pas des marionnettes et Dieu n'est pas non plus un marionnettiste. Il ne manipule personne. Chacun est libre, mais surtout concerné par l'appel de Dieu. Chaque homme est concerné par l'appel de Dieu. Y répondras-tu? Parce que, en répondant, tu vas pouvoir aussi comprendre que si tu es né dans ce monde, il n'y a qu'un seul but pour toi, c'est servir Dieu. Nous voyons que l'appel efficace vient du Seigneur, mais regardons aussi au but de l'appel. Le but de l'appel, ce n'est pas être confortablement assis dans une église, d'écouter un beau sermon, mais le but de l'appel, c'est de gagner des âmes. Jésus a annoncé « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Ce n'est pas une élite particulière à qui c'est demandé, c'est à tous les chrétiens. Il y a peut-être des responsables d'église qui disent « à vous d'écouter à nous et nous qui prêchons, et c'est nous qui faisons ». Non, c'est Dieu qui fait. Il fait par l'intermédiaire de son esprit répandu dans nos vies parce que nous avons accepté Christ. Donc chacun de nous, nous sommes concernés. Nous sommes concernés. Voyez-vous, avant, Simon et André étaient des hommes qui pêchaient quoi? Ils pêchaient des poissons dans la mer de Galilée. Et dorénavant, le Seigneur les appelle à être quoi? À être des hommes qui, dans la mer du monde, de ce monde, vont pêcher des hommes. C'est-à-dire qu'ils vont être des gagneurs d'âmes, des gagneurs d'hommes pour les présenter à Dieu. D'ailleurs, si vous continuez à lire la suite de l'Évangile et du livre des Actes, vous allez voir combien cela s'est réalisé. Et voyez-vous, si ces hommes-là étaient restés à pêcher dans l'eau du lac, là, s'ils étaient simplement restés à pêcher des poissons, on n'aurait jamais entendu parler d'eux. Jamais on les aurait entendus dans la parole de Dieu. Ce que Dieu fait, c'est incroyable. C'est un simple pêcheur de profession, qui est prêt à suivre totalement le Seigneur, devient un instrument formidable qui peut bouleverser le monde. Qui que tu sois, mon ami, tu peux devenir un instrument formidable qui va bouleverser le monde. Regardez ce que disent les religieux en Actes 4, 13. Lorsque ces hommes religieux ont entendu Pierre et Jean, regardez ce qu'ils disent. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Est-ce qu'on vous reconnaît, mes amis, pour être avec Jésus? Amen. J'aimerais bien que dans votre vie de tous les jours, on reconnaisse, cet homme-là, il marche avec Jésus. Cette femme-là,
elles marchent avec Jésus. Waouh, on les reconnaît. Ils n'étaient rien avant. C'était des gens de rien du tout. Mais aujourd'hui, regardez, la joie qu'ils ont dans leur vie, la joie qu'ils ont dans le cœur, la joie qu'ils ont quand ils parlent autour d'eux. Soyez réconciliés avec Dieu. Ainsi, qui que tu sois, mon ami, qui que tu sois, Jésus veut t'utiliser pour sa gloire. Alors, vas-tu le suivre ? Il est utile de rappeler que l'appel de Jésus n'a pas pour but de satisfaire des intérêts personnels, mais le but de l'appel de Jésus, c'est de préparer des hommes au service du Maître. Être un disciple de Jésus, c'est rester enseignable toute sa vie, tout en enseignant les autres, dans le but de les gagner, dans le but aussi de gagner des citoyens pour le royaume de Dieu. En France, on aime bien ce mot « citoyen ». Mais Dieu, il a une autre volonté pour les citoyens de France. Il veut qu'ils soient citoyens du royaume de Dieu. Amen. Et on prie pour l'église de Thionville, prie pour les églises en France et prie aussi pour la nation française, le peuple français, les autorités françaises, afin qu'ils puissent se rendre à l'évidence que Dieu a un but, un vrai but dans leur vie, c'est d'annoncer la vérité de la parole de Dieu, Christ, seul Sauveur. Il n'y a point d'autre salut qu'en Jésus-Christ seul. La tâche primordiale de l'Église, et quand je dis Église, je ne parle pas du bâtiment, l'Église, c'est la communauté des personnes qui ont accepté Christ, c'est-à-dire de chacun des disciples. Elle est premièrement de suivre Jésus et de devenir des pécheurs d'hommes, en toute occasion, favorable ou non. 2 Timothée 4,2 nous dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais avec toute douceur et en instruisant, que quand tu parles, mon frère, ma sœur, à quelqu'un, que ce soit pour son instruction, afin qu'un jour, elle-même puisse répondre à l'appel du Seigneur. » Frères et sœurs, dans tout le Nouveau Testament, il y a ce fil conducteur qui appelle tout vrai chrétien à être un disciple par l'enseignement. Vous savez qu'à la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, 20, c'est Jésus qui nous dit cela. Il nous donne cette belle assurance pour cette année également, comme pour toutes les années passées, pour les années à venir. Il dit, donc Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Retenez bien ceci. Ne vous laissez pas intimider par ce qui se passe à travers le monde. C'est Christ seul qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et il dit, allez, faites. Faites, c'est encore un impératif. Faites des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Vous voyez que quelqu'un qui est enseignable, il reste dans l'enseignement et il enseigne ensuite aussi. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, quelle belle assurance, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit le Seigneur. Amen. C'est vrai. Voyez-vous, quand Jésus s'adresse à nous, il y a aussi une réponse. Et dans l'appel, il y a 2 caractéristiques. Dans la réponse de l'appel, il y a 2 caractéristiques de l'efficacité de l'appel du Seigneur. Je vais vous poser une question. Pensez-vous qu'il y ait des étapes dans l'obéissance ? Alors, étape 1, étape 2, étape 3. En principe, il y a toujours 3 points comme ça. Eh bien, dans l'obéissance, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. C'est où tu obéis, ou tu n'obéis pas. Où tu es obéissant, ou tu es désobéissant. On peut prendre Matthieu 4, verset 20. Regardez l'efficacité de l'appel. Aussitôt. Aussitôt, c'est la première caractéristique. C'est la réponse de l'appel efficace. Elle ne souffre pas de retard. Voyez-vous, les 2 frères, ont-ils simplement entendu l'appel de Jésus ? Non. Non, ils ont fait quoi ?
ils ont interrompu leur activité puisqu'ils laissèrent aussitôt leur filet. Et ensuite, c'est la deuxième caractéristique de l'efficacité de l'appel de Jésus dans la vie, ils firent quoi? Ils le suivirent. Ils suivirent Jésus. Voyez-vous, ils ne remettent pas à plus tard l'appel que Dieu leur a adressé. Ils ne suivent pas quelqu'un d'autre non plus. Ils suivent Jésus. Dans l'Ancien Testament, vous avez aussi cette histoire qui est racontée, une histoire vraie, bien entendu. C'est Élisée qui a reçu le prophète Élie, ou plutôt Élie qui va voir le prophète Élisée en train de labourer. Il regardait si ses sillons étaient bien droits. Et Élisée, quand il voit Élie, et Élie demande à Élisée, « Suis-moi », parce qu'il l'a appelé au service. Qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Est-ce qu'il a dit, attends, je finis d'abord de tracer tous mes sillons, quand le champ sera fini, je viendrai. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, il a pris le char, il a pris les bœufs, il a fait un barbecue avec, il a invité tous ses amis, et ensuite, il a fait quoi? Il est parti, il a suivi celui qui a demandé de le suivre. Il l'a suivi. Il y avait un choix à faire. Oui, il avait un choix à faire. Vous de même, chers amis, saisissez par la foi les promesses de Dieu pour vous et soyez assurés qu'il va vous changer, qu'il va vous transformer. Mais attention, lorsque vous le faites, lorsque vous allez suivre Jésus, faites très attention, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Eh oui, ça va s'accomplir, parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses, il les tient. Quand il dit « je ferai des choses nouvelles », il le fait. Comprenez, chers amis, que l'appel et la promesse de Dieu s'accomplira lorsqu'il y a réponse de la part de celui qui entend. Il y a un choix à faire. Soit j'abandonne ce que je connais pour aller vers quelque chose d'inconnu, ou alors je reste dans ce que je connais et je ne réponds pas. On va prendre un texte en Luc 9 qui nous parle de quelqu'un qui n'a pas voulu suivre Jésus. Luc 9, versets 59 à 60. Alors c'est Jésus qui dit à un autre « Suis-moi ». Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Voyez-vous, ce jeune homme voulait d'abord recevoir son héritage terrestre, bénéficier des bienfaits, des moyens financiers terrestres que son père allait lui léguer lorsque son père allait mourir. Donc, il voulait encore et encore attendre avant de suivre Jésus, parce qu'il voulait profiter pleinement de sa vie. Ensuite seulement, et que peut-être il aurait peut-être eu une envie de suivre Jésus. Mais Jésus lui répondit quoi? Laisse les morts spirituels enterrer leur propre mort. Et toi, sois mon disciple, en annonçant la bonne nouvelle du royaume à tous les hommes. Le jeune homme, il n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Pour Simon et André, voyez-vous, il n'y a pas eu matière à réfléchir. Ils abandonnent ce qui les caractérisait pour marcher maintenant par la foi en suivant Jésus. Les deux disciples, pourrait-on dire, ont tout abandonné. Mais ce n'est pas un cas général qui est demandé à tout le monde de tout laisser tomber pour marcher à la suite de Jésus. Parce que là, il y a un sens à comprendre, il y a un sens à saisir. Jésus met l'accent sur la priorité. C'est être un disciple de Jésus. Et chacun de nous est appelé à être un disciple, quelle que soit sa profession. Ce que Jésus demande, c'est de le suivre dans une nouveauté de vie, tout en restant dans le lieu, dans le travail où vous êtes placé. Parce que c'est le Seigneur qui vous a placé là. Pourquoi?
Parce que le Seigneur veut quelque chose dans votre vie. Il veut vous transformer. Peut-être qu'avant, vous idolâtriez votre travail. Oui, votre famille même était peut-être une idolâtre. Vos relations, votre religiosité même. Ce que Jésus veut, c'est que maintenant, vous viviez votre vie en la centrant sur Jésus et non plus sur vous ou sur vos affections personnelles. Votre affection doit être pour Christ. C'est ce que Paul nous indique en 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, tout ce que vous avez sont devenues nouvelles, toutes les choses que vous avez sont devenues nouvelles. Votre appréciation doit être différente maintenant. Remarquez bien que quand Jésus avait besoin d'une barque, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'était pas la barque de Pierre, de Simon, qui a été utilisée pour le service du Maître. Donc vous voyez bien que tout ce que possédait Simon, il l'a donné pour le Maître, pour le servir. La même chose s'adresse à chacun de nous. Tout ce que vous avez, tout ce que vous faites, votre travail, partout, faites-le pour le Seigneur. Faites-le pour le Seigneur. C'est un appel de Dieu. C'est un appel efficace. Si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous n'avez jamais reçu l'appel de Dieu. Vous l'avez d'ailleurs dédaigné. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Hein. Il dit « suivez-moi ». Et je. Donc laissez-vous transformer par le Seigneur. Parce que lorsqu'on apprécie l'appel du Seigneur, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons doit être maintenant pour servir le Seigneur et pour le glorifier lui. C'est ça, suivre le Seigneur. Toutes choses sont devenues nouvelles pour le glorifier lui. Il y a là une vérité fondamentale. Les sauvés suivent le Seigneur avec tout ce qu'ils ont en main pour le service, pour le glorifier lui. Tout ce que vous avez, absolument tout, même votre voiture, elle doit être pour glorifier le Seigneur. Si personne n'a de voiture pour venir à l'église, proposez votre véhicule afin d'amener les personnes à l'assemblée, à la réunion de prière. Tout, absolument tout. Remarquez bien qu'on peut suivre quelqu'un que si on fait confiance à la personne qui donne cet impératif « Suivez-moi ». Alors est-ce que vous avez confiance en Dieu et que ce qu'il dit, il le fera aussi dans votre vie ? Et la manière dont vous recevez la parole qui vient de Dieu montre qui vous êtes. Il y a comme ça des personnes qui refusent de lire la Bible, la parole de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils craignent de devoir changer. Parce que la parole, elle révèle les défauts, les péchés. Alors ça dérange. Alors on préfère la garder comme ça, on la met dans l'armoire, la poussière s'accumule dessus. Mais comprenez bien que quand il n'y a pas obéissance, il n'y a pas non plus de croissance. Parce que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas grandir non plus. Il y a quelque chose à appliquer pour notre vie. C'est lorsque vous répondez présent à l'appel, abandonnez vos raisonnements, abandonnez vos excuses afin de suivre le Seigneur. Soyez décisifs avec vous-même. Faites comme Simon et André. Répondez par la foi au Seigneur et laissez-le agir dans votre vie. Je vais terminer. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Alors puissiez-vous recevoir l'appel efficace dans votre vie et que dans cette nouvelle année, chacun décide de suivre Jésus en se laissant ou en continuant à se laisser transformer par lui pour la gloire de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que, Seigneur, tu viens nous chambouler. Tu viens nous appeler dans notre quotidien
mais tu fais ça pour notre bien. Parce que tu ne veux pas nous laisser tels que nous sommes, mais tu veux nous transformer tels que toi tu veux que nous soyons. Et nous savons que, Seigneur, tu veux toutes choses bonnes pour chacun de nous. Alors, Seigneur, oui, que je puisse appliquer à mon cœur et que chacun puisse appliquer à son cœur le fait que tu appelles et que ton appel est d'une efficacité bouleversante, puisque même les personnes qui ne te connaissent pas sont obligées de se rendre compte que tu transformes les vies et que tu le fais pour te glorifier toi. Aussi, Seigneur, que ma vie te glorifie, que la vie de chacun de ceux qui entendent ce message puisse, Seigneur, te laisser agir dans leur vie afin que tu sois glorifié, toi, notre seul Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Amen.